pense aujourd'hui les débats tournaient autour de la question de la réforme de la police judiciaire. Nous avons présenté un sujet relatif à l'harmonisation du cadre légal des officiers de police judiciaire. Le constat qui a été fait, c'est quoi? Certains officiers de police judiciaire dépendent de leur administration. Certains ont été créés par les actes réglementaires. Or, il est dit dans la Constitution, dans son article 122.6, le matière relative à la procédure pénale relève de la loi et non des actes réglementaires. Vous avez suivi vous-même la démonstration. Plusieurs polices judiciaires fonctionnent d'une manière diversifiée. Aujourd'hui, nous, au regard de nos recherches, nous avons proposé un statut judiciaire homogène, devant faire en sorte que seul le magistrat du parquet a le pouvoir de diriger et de surveiller les officiers de police judiciaire. Il a un droit effectif reconnu par l'ordonnance de 1978 relative aux officiers de police judiciaire près les juridictions des droits communs. Nous avons également abordé la problématique de la réforme de 2011. Cette réforme a amputé le magistrat du parquet de son bras séculier. Aujourd'hui, il a créé un commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire qui a le pouvoir de gérer les OPJ. Ceci fragilise. Pour qu'un magistrat organise ses diligences procédurales, il va dépendre de ce commissaire général. Là, il y a un problème. Il y a un deuxième problème, c'est que certains OPJ, du fait de cette loi, l'article 77, fait des droits de ces commissaires généraux, les OPJ. Mais ils n'obéissent pas aux magistrats. Les cas sont patents, les cas de Boulungu, les cas de Mbandaka, les cas de Nord Kivu, où les OPJ s'insurgent contre le magistrat du parquet. Alors, pour un nouveau paradigme, nous avons proposé une loi portant harmonisation, institution d'un statut judiciaire homogène pour tous les officiers de police judiciaire. Un seul contrôle, un seul pouvoir disciplinaire en ce qui concerne l'OPJ, et chaque OPJ aura sa dépendance structurelle. Mais ici, c'est la dépendance fonctionnelle que nous avons proposée dans la nouvelle loi. Voilà un peu d'une manière générale l'apport de la thèse que nous avons soutenue ces jours. Voilà la préoccupation, la réponse à votre préoccupation. Effectivement, c'est parmi les solutions parce que le parallélisme des formes et des compétences, lorsqu'une loi crée une cacophonie, il faut une autre loi pour arranger. Donc nous avons proposé cette loi pour créer un nouveau paradigme. Donc pour moi, j'estime que cette proposition de loi sera une solution à ces problèmes. Notre recherche porte sur la question de la police judiciaire congolaise, qui est mise en évidence, les failles qui font obstacle et de cet organe. En effet, c'est sur le sujet que nous venons de vous présenter, les statuts harmonisés de la police judiciaire en République démocratique du Congo. Elle s'est articulée autour de deux versants, naturellement précédés par un propos introductif avec une conclusion qui révèle les nouvelles perspectives. Les seconds versants, quant à lui, examinent les mécanismes juridiques adaptés au système d'une police judiciaire homogène en vue d'une bonne gestion et d'un bon fonctionnement de la police judiciaire congolaise. Ceci passe par l'institution d'un seul statut judiciaire homogène, applicable indistinctement à toutes les polices judiciaires régies par les différents textes dans notre pays. La réalisation de cette œuvre scientifique est attribuable aux procédés utilisés par lesquels toute discipline scientifique cherche à atteindre et à démontrer la vérité. Elle a donc bénéficié du concours de la méthode exégétique inhérente à l'étude basée sur les normes juridiques. La méthode empirique, nécessaire dans une étude axée sur les réalités des faits sur terrain. La méthode dialectique, indispensable dans l'exploitation des contradictions. Et la méthode comparative, obligatoire dans toute étude des systèmes normatifs des différentes familles juridiques. Ces méthodes nous ont permis d'exploiter les connaissances antérieures et actuelles sur la police judiciaire
en vue de répondre à nos pertinentes préoccupations, à savoir par quel mécanisme juridique peut-on rendre plus efficace la police judiciaire congolaise. Et bien avant, qu'entendre par police judiciaire, quelle est son origine, comment évolue-t-elle en République démocratique du Congo, pourquoi est-elle inefficace? Au travers de toutes ces questions, nous avons posé quelques hypothèses. D'abord, la réponse aux préoccupations fondamentales soulevées doit consister à harmoniser les textes particuliers législatifs et réglementaires qui régissent les différentes polices judiciaires en République démocratique du Congo. Ensuite, suivra l'unification, non pas structurelle, mais fonctionnelle, de toutes les polices judiciaires congolaises. Et enfin, une loi portant statut judiciaire homogène devra être adoptée pour la mise en application effective de la police judiciaire rénovée. En effet, en droit congolais, la police judiciaire est organisée par l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions du droit commun. Ce texte a le mérite de placer la police judiciaire sous la direction et la surveillance du ministère public, dans l'exercice de ses fonctions de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, dans rassembler les preuves et à rechercher les auteurs aussi longtemps qu'une information judiciaire n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, d'exercer ou d'exécuter les délégations du magistrat instructeur et de déférer à ses réquisitions. Ce texte réglementaire a également le mérite de conférer au magistrat du parquet un droit effectif et permanent de contrôle sur la police judiciaire. Néanmoins, la réalité ne paraît toujours pas s'accommoder à l'esprit de ces textes réglementaires. Depuis plusieurs décennies, l'organisation et le fonctionnement de la police judiciaire en République démocratique du Congo met en surface une police judiciaire diversifiée, avec, d'un côté, la police judiciaire de parquet, civile et militaire, et de l'autre, les polices judiciaires diversement exercées par les agents et fonctionnaires de l'État. À ces deux groupes s'ajoute un nombre progressif d'agents de services privés de gardiennage qui assurent la protection des propriétés et des personnes privées en vertu des accords particuliers et qui exercent également certaines attributions de police judiciaire dans un cadre restreint. Signalons également que plusieurs polices judiciaires échappent au pouvoir de direction, des contrôles et des disciplines du ministère public. C'est ainsi qu'il se raconte des situations très inquiétantes où des officiers de police judiciaire des services spéciaux, nantis de pouvoirs exorbitants, violent impunément les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. Ils se permettent de réaliser de longues durées de détention des accusés. Ils se permettent également d'interpeller même les hauts magistrats et les juges qui, dans l'ordre judiciaire, sont leurs autorités judiciaires. En vertu des immunités de poursuite que ménagent les textes qui les régissent, ces OPJ échappent aux poursuites judiciaires et aux sanctions pénales, civiles et disciplinaires. Les salades d'abus que commettent ces OPJ, ces officiers de police judiciaire, a atteint des proportions très dangereuses qui fragilisent l'efficacité de ces corps décisionnaires de la justice. De la lecture
attentive de ces textes alarmants et recherches menées antérieurement, il se constate que ce sont des textes législatifs et réglementaires qui organisent la police judiciaire diversifiée. C'est dans cet ordre d'idées que la réforme apportée par la loi numéro 13/011 du 11 août 2011, spécialement en son article 86, alinéa 2. Regroupant au sein de la police nationale, la police judiciaire des parquets n'a pas atteint l'objectif entendu. Avant même que cette loi ne soit exécutée dans les 3 ans prévus à son article 86, alinéa 1er, la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a été promulguée, réintégrant ainsi la police judiciaire de parquet parmi le personnel judiciaire. Le Conseil d'État, saisi en annulation par une frange d'inspecteurs judiciaires de parquet, a rendu son arrêt sous RA 140/1497 en date du 22 mai 2023, par lequel il a annulé les décrets du Premier ministre numéro 13/038 du 16 septembre 2013 portant mesures de regroupement de la police judiciaire des parquets et du bureau central Interpol au sein de la police nationale congolaise. Cette situation fait également obstacle à l'émergence d'une police judiciaire plus efficace. À l'heure actuelle, admettre l'existence d'une police judiciaire totalement dévouée à l'autorité administrative porte un coup fatal à notre système de procédure pénale dans lequel l'officier de police judiciaire se trouve sous la surveillance et le contrôle du magistrat du parquet. Pour illustration, les officiers de police judiciaire des administrations ci-après sont visés. Il s'agit des officiers de police judiciaire de la CNRF, la cellule nationale de renseignement financier, les officiers de police judiciaire de la Banque centrale, du Conseil national de cyberdéfense, de l'inspection générale des mines, de l'administration des entités territoriales décentralisées, de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale de migration, des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, de la DGRAD, de la DGDA, de la DGI, de l'OCC, de l'IGF et des CSC, ainsi que celles de l'ARSP, ainsi celles des services des universités en place. Il convient de constater que les textes organiques de ces services suscités confèrent la qualité d'officier de police judiciaire à ses agents et fonctionnaires, le placent sous les ordres et la surveillance de leurs autorités administratives hiérarchiques, les obligent de transmettre les procès-verbaux à leurs autorités administratives hiérarchiques, leur donnent les droits de recueillir dans l'exercice de leurs fonctions l'assistance de la force publique et celle des autres officiers de police judiciaire sans référence à l'autorité du ministère public. Ces textes font obstacle au pouvoir réel d'interpellation ou d'exécution des diligences procédurales. Pour une solution pratique et conciliante, la présente réflexion vise à façonner une police judiciaire unie et placée sous la direction du ministère public. Cette police judiciaire rénovée fonctionnera sur base de 3 principes, à savoir le principe de la dépendance structurelle, le principe de l'égalité fonctionnelle
et le principe de l'unification fonctionnelle. S'agissant, monsieur le professeur président du jury, madame et professeur membre du jury, s'agissant du principe de la dépendance structurelle, ce principe fait que chaque police judiciaire créée au sein d'un service public ou privé ne soit pas détachée de sa structure d'origine. Il établit cependant deux catégories de police judiciaire. La structure de police judiciaire exercée à titre exclusif ou principal et la structure de police judiciaire exercée à titre accessoire. C'est le cas des officiers de police judiciaire du parquet civil et militaire. Cependant, chacun de ces agents de ces polices judiciaires, qui est aussi agent de l'administration, restera soumis à son administration dans l'accomplissement des missions dévolues à sa structure administrative. Et pour des fautes disciplinaires commises au cours de l'exécution de dites missions, les régimes disciplinaires restent réglés par les textes qui les régissent. Cette distinction permet de régler les traitements à allouer aux agents selon qu'ils exercent la fonction de police judiciaire à titre exclusif ou accessoire. Le principe de l'égalité fonctionnelle. Ce principe veut que tous les officiers et agents de police judiciaire des parquets, administration et services publics et privés bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires de la même protection des lois. Cette égalité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la discrimination et l'impunité des officiers de police judiciaire. Le principe de l'unification fonctionnelle. Ce principe que toute police judiciaire œuvrant sur l'ensemble du territoire national de la RDC soit soumis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de police judiciaire à la seule et l'unique direction du ministère public, soit soumise au seul et unique régime disciplinaire placé sous l'autorité du magistrat du parquet pour les fautes commises par leurs membres dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions judiciaires, soit indépendante, une indépendance fonctionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions judiciaires vis-à-vis de leurs autorités administratives hiérarchiques, soit placée sous les régimes, sous les pouvoirs réglementaires de surveillance et de contrôle du magistrat du parquet, ainsi que le ministre de la Justice, soit égal, ce qui implique la suppression des immunités de poursuite dont étaient nantis certains officiers de police judiciaire. Cependant, l'unification fonctionnelle présente les avantages ci-après. Elle augmente les effectifs des bras séculiers du ministère public, ce qui accroît aussi sa possibilité d'atteindre toute infraction qui se commette dans n'importe quel coin et quel service de la République. Elle place toutes les polices judiciaires sous la seule et unique direction du magistrat du parquet. Elle crée une synergie d'action des différentes polices judiciaires autour du ministère public. Elle soumet toutes les polices judiciaires des différentes administrations et services publics et privés à l'autorité disciplinaire du magistrat du parquet. Elle permet de doter les agents de la police judiciaire congolaise d'un numéro d'identification judiciaire nationale. Cependant, en perspective d'un statut judiciaire homogène, nous en avons proposé certains amendements. Au niveau de l'organisation de la police judiciaire issue de la réforme de 2011,
la restauration des attributions fondamentales du Conseil supérieur de la police nationale congolaise, d'instances délibératives, consultatives et des disciplines de la police nationale congolaise. La suppression des attributions de nomination de policiers de catégorie B et E conférées au Premier ministre en faveur du ministre sectoriel chef du département ou le ministre de l'Intérieur. La suppression des interventions du Conseil des ministres supplantant le Conseil supérieur de la police nationale congolaise. La suppression des interventions du Conseil supérieur de la défense dans les décisions concernant les activités de la police nationale congolaise. La reconnaissance au ministre de la Justice de ses pouvoirs d'organisation, de nomination et d'affectation des membres de la police judiciaire des parquets dans ses offices, entreprises et services publics de l'État. La réunification de toutes les polices judiciaires de la PNC, des parquets, du Bureau central national Interpol et des polices judiciaires organisées dans les différentes administrations de l'État, traditionnellement soumises à leurs autorités administratives respectives, pour les soumettre à la seule direction et au seul régime disciplinaire dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires du parquet. Au niveau du fonctionnement de la police judiciaire, la suppression de l'article 36 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. La soumission de l'exercice des fonctions judiciaires de tous les OPJ et APJ à l'unique direction de l'autorité judiciaire et la surveillance du ministre de la Justice. La modification de l'article 2, 22 à 25 du décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements. La modification des articles 17 à 19 du décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction générale des migrations. La modification des dispositions des articles 1 à 6 de l'ordonnance loi numéro 91-005 du 6 mars 1991 relative au statut judiciaire des inspecteurs des finances. La modification des articles 1 à 4 de l'ordonnance loi numéro 85-026 du 25 juillet 1985 relative au statut judiciaire des agents et fonctionnaires de l'Agence nationale des documentations. La modification de l'article 1er de l'ordonnance numéro 11-173 du 26 mars 1959 a nommé officiers de police judiciaire certains agents du service aéronautique. Au niveau du fonctionnement de la police judiciaire de l'administration, la modification de l'article 12 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, créant ainsi la CNRF comme service. La modification des dispositions de l'article 7 du décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires au sein de l'Office congolais de contrôle OCC. La modification des articles 356.2, 357.1 et 6, 358.2 de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes. L'instauration de l'indépendance fonctionnelle et non organique des OPJ dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. C'est pourquoi,
Surtout, nous soutenons, en conclusion de la thèse de notre thèse, l'unification non pas structurelle, mais fonctionnelle de toutes les polices judiciaires qui implique la soumission de ces polices judiciaires d'une part à la direction et la discipline du ministère public et d'autre part au pouvoir de surveillance réglementaire et de contrôle du ministre de la Justice. Dès lors, pour l'application effective de ces principes, l'élaboration et l'adoption d'une loi organique portant statut judiciaire homogène de la police judiciaire congolaise s'impose. Vous les trouverez annexés dans le travail soumis par devers vous. Dès lors que cette loi organique est promulguée, toutes les dispositions particulières, légales et réglementaires sur la police judiciaire antérieures doivent être modifiées et adaptées pour leur conformité au nouveau statut judiciaire homogène. Toutefois, pour étendre cette recherche, d'autres études plus approfondies peuvent être menées sur les rapports entre le ministère public et la police judiciaire. Cela pourra permettre également une mise en place dans le programme de l'enseignement universitaire d'un cours intitulé « Droit de la police » qui sera un corpus normatif concernant la police dans l'ensemble. Monsieur le professeur président du jury, madame et professeur membre du jury, quel est le contenu ou la synthèse de notre travail? Je dis et je vous remercie. Les jurys rappellent au public que c'est un examen. Le public ne doit pas acclamer avant que le jury n'ait donné le verdict. Veuillez garder et calmer vos émotions. Nous sommes en plein examen. Le jury remercie les récipiendaires, messieurs le chef des travaux, Meshak Mandef Mouela, pour la présentation de la quintessence de sa dissertation doctorale. Et pour l'instant, nous allons passer à l'interchange. Le candidat aura à échanger avec chacun des membres du jury, avec un chronogramme très serré. Nous remarquons que vous avez fait bénéficier au jury de 2 minutes. Donc sur les 30 minutes, vous avez consommé 28. Alors le jury prend les 2 minutes à son actif. Et nous passons la parole au professeur Ghislain Kassongo-Lukoji pour pouvoir vous examiner. Vous avez la parole, professeur. Page 242.